Vous avez toujours eu l'impression que les produits numériques parlaient une autre langue ? Alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 2. Qu'est-ce que la TMA ? C'est fou, mais en ce moment, on a pas mal de TMA. Ça nous occupe bien. Ah ouais ? Comment ça se fait que vous ayez autant de temps maximum alloué d'un coup ? C'est vrai que dans ces moments où les deadlines peuvent être un peu serrés, il faut vraiment savoir optimiser son temps sur chaque tâche. Mais qu'est-ce que tu racontes ? TMA, temps maximum alloué. C'est pas ça ? Pas exactement, Colline. En fait, TMA, ça signifie tierce maintenance applicative. C'est un peu différent du temps qu'on passe sur une tâche. Ah, en effet, c'est pas la même chose. Mais tierce maintenance applicative, c'est quoi ? Ça a un rapport avec la maintenance de nos sites pour les clients, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est une sorte de contrat d'accompagnement pour nos projets web, après qu'on les ait mis en service chez le client. D'accord, je vois. Et ça consiste en quoi concrètement ? Principalement, à assurer le bon fonctionnement et l'évolution des projets des clients sur le long terme. On parle de TMA corrective pour corriger les bugs, de TMA adaptative, aussi appelée préventive pour réaliser les mises à jour de sécurité, et enfin de TMA évolutive pour ajouter des fonctionnalités qui n'étaient pas prévues initialement. Le terme TMA, tout seul, est donc un mot générique un peu flou qui fait référence à tous ces types de prestations qu'on propose à la carte pour nos clients, en fonction des différents besoins bien sûr. Donc, si un client souhaite une petite amélioration, la TMA évolutive permet de répondre à ce besoin. Et s'il veut juste assurer la sécurité, ça c'est de la TMA corrective. Exactement. Généralement, le contrat de TMA corrective est proposé sous forme de forfait annuel. Et pour la TMA évolutive, c'est souvent un crédit d'heure prépayé dans lequel on vient puiser pour satisfaire chaque demande. Ah oui, d'accord, je vois. Donc en combinant les deux types de TMA, le site peut donc évoluer et durer plusieurs années. Oui, c'est ça. C'est une bonne façon de le décrire. Ça permet au site du client de rester à la fois performant, protégé contre les pirates et compatible avec les dernières versions des navigateurs web et des systèmes d'exploitation. Donc la TMA, c'est pas juste réparer ce qui est cassé. Non, c'est plus large que ça. Ça inclut la résolution des problèmes, mais aussi l'adaptation du projet aux besoins changeants du client, dans le cadre du contrat défini. C'est un partenariat sur le long terme pour la santé de son site. D'ailleurs, il ne faut pas le confondre avec le webmastering. Webmastering ? C'est quoi ça encore ? C'est une excellente question, Colline. On en parlera plus en détail dans notre prochain épisode. D'accord, pas de souci, j'ai hâte. En tout cas, merci beaucoup Imran parce que maintenant je sais ce que c'est la TMA. De rien, Colline, tout le plaisir est pour moi. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le langage de nos professionnels du numérique. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez MentalWorks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.